va? J'espère que c'est bien. C'est la deuxième vidéo où on va voir Kali Linux. Bon, la première vidéo, on a vu comment bien installer Kali Linux 2016.1 sur VMware Workstation. Mais comme j'ai dit, la deuxième vidéo va être sur les étapes les plus nécessaires qu'on doit aller faire après avoir téléchargé, installé Kali Linux sur notre Kali Linux sur notre système de virtual machine. Bon. Premièrement, on va sur ce site que je vais vous laisser son lien sur la description, dans la description, pardon. CTRL C, on va le copier, puis on va sur emplacement, puis ordinateur. Bon, euh, chez moi c'est très lourd parce que j'ai pas laissé assez d'espace pour Kali Linux. Alors, vous allez attendre un peu. Bon. On va sur ETC, puis APT, puis on ouvre la source list. Bon, c'est déjà fait chez moi, mais je vais vous montrer. On efface tout ce que vous allez trouver, puis coller. La deuxième ligne, on va l'effacer. Et ce petit hashtag, on le supprime aussi. Puis, on clique sur enregistrer. Bon, ça, on a terminé, on a changé les sources et c'est bien. On ouvre un terminal, puis je vais laisser ce bloc-notes dans la description aussi. Quand même. Premièrement, on va copier ce commande, copier, puis on va le coller là. Bon, pour moi, c'est déjà fait, c'est tout fait, et ça a pris beaucoup de temps, bah, pour même, ça a pris une demi-heure. Bon, c'est pas, il va télécharger des dizaines de commandes et des sources. Alors, vous n'avez qu'attendre. Bon, même, je pense qu'il va refaire ça avec moi. Alors, je vais couper la vidéo. Et on se revoit dès qu'il sera fini. Bon, il a terminé de faire les updates. Maintenant, on va installer les upgrades. Et la même chose, j'ai déjà fait et ça va rester beaucoup de temps. Et on clique sur entrée, il va télécharger il va installer les sources et les commandes et des dossiers sur le système d'exploitation et des choses comme ça. Et c'est très important de les avoir pour même tester le hack et même pour faire d'autres choses, pour utiliser les instruments Kali Linux. Alors maintenant, bon, j'ai fait ça, je vais fermer. Mais vous devez attendre, hein, même si ça va prendre beaucoup de temps. On ouvre le terminal aussi et on rentre sur notre bloc-notes et le troisième commande. Copier, puis coller. On va cliquer sur coller. Bon, je vais couper. Comme vous voyez, il m'a souhaite-vous continuer, oui ou non, ça va être Y, oui, en cours, attendre, yes, oui. Comme vous voyez, des dizaines. Tadam, 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 tadam. Alors, je vais la fermer. Bon, pardon, je vais couper. Bon, euh, c'est fait. Non, j'ai coupé, mais pour faire quelque chose. D'accord, maintenant, on rentre sur notre bloc-notes. Maintenant, les tools de VMware.
copier, puis coller. Bon, pour ce tool, pour moi, il est déjà installé, alors ça n'a pas pris beaucoup de temps. Mais pour vous, ça va prendre beaucoup de temps. Mais assurez que après avoir installé faire ce commande, vous devez taper reboot. Vous allez reboot, il va redémarrer et pour mettre à jour les commandes qu'on a mis. Bon, ça va prendre beaucoup de temps, comme vous savez. J'ai la coupe. Bon, c'est fini. On fait les mêmes étapes, puis tour, et on entre dans notre système. Allez. Comme d'habitude, il prend son temps là, même après avoir installé les nouvelles commandes, parce que il va mettre à jour et si vous avez tout fait, vous allez voir qu'il va euh, redémarrer, mais avec une nouvelle forme des textes où il y a OK, 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 c'est en vert, c'est-à-dire qu'il a installé beaucoup de nouvelles commandes et des sources. Alors, on attend un peu. Là, c'est presque la nouvelle fois qu'il se démarre avec les nouvelles mises à jour. Bon, ça va prendre des temps. Alors, Sandy. Alors, bon, maintenant, on ouvre le terminal une autre fois et notre bloc-notes. Allez, 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 allez. Bon, comme vous avez vu, on a installé ces commandes, mais maintenant, on va entrer sur les commandes de pare-feu. Ce sont des commandes très importantes pour Kali Linux. Maintenant, on va coller, puis entrer. Bon, euh, pour moi, ça n'a pas pris beaucoup de temps, mais pour vous, ça va prendre beaucoup de temps parce que pour moi, c'est déjà installé. Et la deuxième, copier, puis coller. Et la même chose. Maintenant, on va sur les configurations du VPN. Oh, la première, copier, puis coller, installer. Bon, ils sont déjà installés, c'est des help. Il me questionne si j'ai connu des problèmes avec l'installation de cette configuration. Et la deuxième, je pense que ça va être la même chose. Oh non, j'ai commis une erreur. Copier. Je n'ai pas tout copié. Copier. Coller. Bon, mais je me dis ça parce que c'est déjà installé. Mais pour vous, ça va pas faire la même chose. Autre fois. Copier. Je m'excuse, je n'ai pas vu APT, coller. Et voilà. Il a dit zéro mise à jour parce qu'il a zéro nouvellement installé parce qu'il a déjà fait ça. Et pour la deuxième, vous faites la même chose que moi, copier, puis
coller. Et la même chose, 0 nouvellement installé. La troisième et la quatrième, copier, coller, entrer, puis mhm, copier, coller. Et la même chose, comme vous voyez, pour moi, ça fait vite, mais pour vous, ça peut prendre beaucoup de temps. Bon, et c'est presque fini. Copier, coller. Et la dernière, copier, puis coller. Comme vous voyez, OK, le Starting Network Manager via... Bon, c'est quoi cet instrument? Système CTL. Et il a fait quelque chose là. Bon, après avoir fait ce commande, tous les instruments de attaque Wi-Fi comme AirCrack-NG et les Wi-Fi Fisher peuvent être installés sur votre système d'exploitation Kali Linux. Bon, pour ça, ce n'est pas, ce sont les configurations de l'un des systèmes, de l'un des instruments. Bon, j'ai fini. On a installé et configuré tous les commandes nécessaires pour Kali Linux. Maintenant, il est prêt à être utilisé pour tout ce que vous voulez. J'espère que cette vidéo vous a aidé ou si c'est vrai, n'hésitez pas à mettre la petite like et abonnez-vous. Merci.